Nous allons examiner les étapes que vous devrez suivre pour démarrer avec Google Analytics. Nous couvrirons les étapes pour créer un compte Google Analytics, puis les étapes pour créer une propriété Google Analytics. Voici les 4 étapes qu'il vous faudra suivre pour démarrer avec Google Analytics 4. D'abord, créer un compte, puis créer une propriété, enfin installer le code de suivi sur votre site ou votre application, et éventuellement utiliser Google Tag Manager. Regardons comment créer une propriété GA4 dans notre compte Google Analytics. Nous allons examiner les étapes pour créer une propriété GA4 à partir d'une propriété Google Universal Analytics existante. Nous commençons par nous connecter à Google Analytics, puis nous accédons à nos comptes existants. Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Google, à l'aide de votre adresse email et de votre mot de passe, vous serez invité à vous connecter. Vous pouvez vous connecter à l'aide de votre adresse Gmail, de Google Workplace ou de votre compte Google. Une fois que vous êtes connecté, dans la section Administration, nous sélectionnons le compte, puis la propriété existante GEA que nous voulons équiper avec GA4. Pour ce faire, dans la colonne Propriété, nous choisissons le domaine que nous souhaitons configurer. Google met à notre disposition un assistant destiné à nous aider à créer une nouvelle propriété GA4. Nous allons l'utiliser. Nous cliquons sur Assistant de configuration GA4 comme ceci. Sur cette page, je clique sur le bouton Premier pas, puis sur Créer une propriété. Dès que c'est fait, vous devez installer le code de suivi et configurer les événements automatiques. Pour cela, cliquez sur Installation de la balise ou sur Mesures améliorées. Au moment où je réalise cette vidéo, ces deux boutons vous mèneront sur la même page. Sur cette page appelée Détails du flux web, vous pouvez exécuter plusieurs actions. Nous allons commencer par configurer les événements automatiques. Dans la section Mesures améliorées, vous cliquez sur la roue dentée, comme ceci. Un volet vous propose d'activer ou de désactiver les événements automatiques que vous souhaitez suivre. Je vous conseille de laisser les choix par défaut. Quand c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer. Dans la section Instructions de tagage, Google vous propose d'ajouter une nouvelle balise sur la page, ce que je vous conseille, ou d'utiliser la balise existante gtag.js. Cette deuxième option est utile si vous n'avez pas accès au code du site ou à Google Tag Manager. Ensuite, vous n'avez qu'à suivre les instructions. Nous verrons plus tard dans la formation comment utiliser Google Tag Manager pour implémenter le code de suivi GA4. Nous allons maintenant survoler les étapes nécessaires pour l'installation de GA4. Pour que GA4 soit fonctionnel, tout comme pour Google Universal Analytics, il est nécessaire d'installer un code de suivi sur chacune des pages de votre site web. Pour ce faire, je vous invite à consulter la documentation de la plateforme que vous utilisez ou, si c'est possible, à mettre en œuvre une balise dédiée avec Google Tag Manager. Si vous utilisez WordPress, un plugin comme le Google Sitekit est parfaitement adapté. Comme nous l'avons vu précédemment, la collection des données avec GA4 repose sur l'analyse des événements qui surviennent sur un site web ou une application mobile. Sur un site web, nous utiliserons le nouveau tag GA4 ou un tag existant, le jtag.js. Pour une application mobile, il sera nécessaire de créer un nouveau projet Firebase ou d'utiliser un projet Firebase existant. Comme vous le constatez, la mise en œuvre de la collection de données est simple et rapide. Voilà, maintenant vous savez comment installer GA4 sur votre site web. C'est une opération rapide qui ne demande pas de grandes compétences informatiques, surtout si vous utilisez une plateforme comme WordPress avec le plugin Google Sitekit.